Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver une deuxième fois dans le week-end pour une deuxième vidéo. Toujours dans ce super parc de la Cerisay. Profitons-en, il va pleuvoir, il y a des petites gouttes qui sont en train de tomber, mais quel endroit de quiétude. Ça fait plaisir d'avoir des parcs comme ça en pleine ville. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end malgré tout les gars. On va pas revenir sur ce match nul contre Nîmes. En tout cas, de sources un petit peu concordantes, ou en tout cas de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Pas mal d'insiders, comme on appelle ça, à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de rumeurs sur l'état des tensions en interne à l'Olympique Lyonnais. Et elles seraient assez nombreuses. Café du commerce sur Twitter disait que tout le monde tire sur tout le monde en interne. Bon, je vais dire, c'est pas quelque chose qui me surprend, c'est quelque chose qui, je pense, c'est toujours un petit peu déroulé à l'Olympique Lyonnais. C'est un bunker. Et pourtant, on arrive, grâce maintenant aux réseaux sociaux, à savoir un petit peu plus ce qu'il se passe. Et on apprend que Juninho serait foudrage contre Garcia. Et Garcia, je pense, lui aussi est un petit peu tendu par rapport à Juninho, notamment sur des questions de mercato, sur l'utilisation de Gianlucas, mais ça reste encore une fois que des suppositions. Juninho aimerait se séparer, je dis bien, se séparer de Rudy Garcia. Monsieur Jean-Michel Aulas ne serait pas insensible au fait de virer Garcia, mais il demande à Juninho de trouver des solutions. Vous voyez, c'est tout des incertitudes, mais effectivement, quand vous traversez encore une fois une période trouble, pas de Coupe d'Europe, un mercato très compliqué parce que, vous le savez, on a cette période jusqu'au 5 octobre avec de nombreux départs déjà, et puis pour l'instant on n'arrive pas à avoir d'arrivées, ou en tout cas les arrivées se feront que s'il y a de nouveaux départs. On a eu l'officialisation du transfert Aston Villa de Bertrand Traoré. Donc il y a un flou gigantesque, il y a un mauvais début de championnat pour Rudy Garcia. Donc effectivement, les taux se resserrent doucement. On a l'impression aussi que ce groupe manque de confiance. Et puis on a toujours ces incertitudes sur certains joueurs qui seraient sur le départ. Memphis Depay notamment, Oussama Aouar, Moussa Dembélé peut-être. Donc tout ça entretient un petit peu un climat un petit peu délétère que j'imagine assez bien. En tout cas, démêler le vrai du faux, ça c'est encore extrêmement compliqué. Donc ça reste quand même beaucoup des bruits de couloir, les gones. C'est une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Le Mercato, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 5 octobre. Et l'Olympique Lyonnais, en cas de départ, se positionne sur certains joueurs. Et le Progrès, aujourd'hui, confirme 2 pistes. Menant à Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien de Trabzonspor, et puis Mohamed Simakan, le défenseur central, jeune défenseur central franco-guinéen de Strasbourg. Donc je suis là un petit peu pour disséquer ces 2 pistes. On va commencer par celle menant à Alexander Sørloth. Comme je vous l'ai dit, il joue pour Trabzonspor en Turquie. Il est international norvégien, il a 24 ans, il est prêté par Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison, jusqu'en 2021. Il est estimé sur Transfer Market à 20 millions d'euros, mais c'est une affaire qui devrait a priori se faire aux alentours des 30 millions si elle devait se faire. Malheureusement pour nous, vous le savez, quand il y a un attaquant prometteur que je vais présenter, il y a beaucoup d'écuries dessus, notamment le RB Leipzig avec Julian Nagelsmann qui tiendrait apparemment la corde, mais Juninho n'a pas dit son dernier mot parce que le Progrès titre, l'Olympique Lyonnais rêve de Sørloth. Il a de quoi rêver. C'est un attaquant extrêmement prometteur qui n'a pas réussi à faire son trou à Crystal Palace. La marche était peut-être trop haute, il lui fallait une étape intermédiaire, le championnat de Turquie, en chaude ambiance en Turquie. Et la saison dernière, il a fait une saison absolument incroyable en tant qu'avançant. 33 buts, 11 passes décisives en 49 matchs de compétition confondus. C'est absolument extraordinaire, ce qui en a fait l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe quand même. Et puis c'est un joueur qui dans son profil est assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors bien sûr, il est grand, 1m94, c'est surtout
un excellent dribbleur. Il est très bon dans la finition, ça c'est sûr. Il est très bon dribbleur. Pour son gabarit, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Très fort de la tête. Il est bon aussi dans les passes clés parce que c'est quelqu'un à la différence, par exemple, d'un Dembélé qui est capable de décrocher et de faire du jeu. Et ça, aujourd'hui, on en a besoin. Par contre, il défend très peu. Voilà, très peu dans la contribution défensive. Mais c'est un joueur qui a ce profil à la Dzeko, l'attaquant de l'AS Roma, qui n'est toujours pas parti. Je crois qu'il est attendu du côté de la Juventus. Donc, vous voyez, ce style de joueur, je pense qu'on en a besoin à l'Olympique Lyonnais. Un style un petit peu Dzeko, Ibrahimovic, ces grands joueurs un peu Tourelle. Non, pas Tourelle, une Tourelle. C'est quelqu'un qui est capable de jouer dos au but, mais franchement, l'agilité qu'il a pour son 1m94, il est tout bonnement incroyable. Vraiment, c'est un joueur qui est très intéressant et surtout, après, il n'a qu'une vraie saison dans les pattes avec des statistiques hors normes. Il faut qu'il confirme. C'est pour ça que l'étape d'après, c'est la confirmation. Vous ne pouvez pas vous dire sur une saison, on a fait une saison incroyable. Oui, parce qu'il avait la confiance, parce qu'il avait peut-être aussi la baraka. Mais voilà, aujourd'hui, il doit absolument avancer. Est-ce que ça sera Trabzonspor? Est-ce que ça sera au RB Leipzig? Est-ce que ça sera chez nous? La question, elle est là. Mais en tout cas, dans le profil, si vous ne connaissez pas, allez voir quand même sur une vidéo sur YouTube. Moi, je trouve que le profil, je le valide à 100%. Et aujourd'hui, je remplace Dembélé les yeux fermés par Alexander Sorloth. Voilà, c'est un joueur d'avenir. C'est un joueur, comme je vous ai dit, qui a un profil assez atypique, comme pouvait l'avoir un certain Mariano à l'époque. Mariano, qui n'est pas le même profil que Sorloth, mais il avait ce profil différent des autres, capable de prendre la profondeur, très bon de la tête, chien fou. Voilà, là, moi, Sorloth, j'aime bien, surtout international norvégien aussi. 24 apparitions, je crois, en sélection. Il essaye d'être sur les traces de Erling Haaland. C'est un petit peu l'histoire, le délire. La Norvège, n'empêche, elle forme des attaquants. Il y a eu, par le passé, Solskjaer, qui est actuel entraîneur de Manchester United. Il y a eu John Carew. On a eu John Carew chez nous, qui est un formidable aussi attaquant. D'ailleurs, il me fait penser un petit peu à John Carew. John Carew était encore plus grand. Et il avait une technique assez léchée. Alors bien sûr, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il nous a énervé un petit peu, Carew. Mais il y avait quelque chose aussi chez Carew qui était différent des autres. Et qui fait que c'était un attaquant atypique. Aujourd'hui, à l'OL, peut-être qu'il nous faut recommencer avec un attaquant atypique. Un couteau suisse un petit peu d'attaque. Et surtout quelqu'un qui crée du jeu. C'est important. Quelqu'un qui se fond. On a bien vu avec Dembélé toutes les limites de Dembélé quand il s'agit de créer du jeu. Redescendre. La qualité technique fait défaut, balle au pied. Donc, évidemment, je comprends l'Olympique Lyonnais. Qu'il se place sur ce joueur-là, ça sera difficile de l'avoir. Vraiment, 30 millions d'euros, la concurrence de Leipzig, mais pas que. Moi, je pense que ça sera une opération difficile, vraiment. Mais je valide en tout cas à 100% le profil. Un joueur qui est quand même passé par la Gantoise, Midtjylland en championnat du Danemark. Groningen aussi, l'actuel club de Alren Robben en Hollande, et Rosenborg qui est un club du championnat norvégien, je crois. Si je me trompe pas, je suis en train encore une fois de me faire piquer, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je valide à 100%. Vous me direz vous en commentaire si vous validez. Regardez, il y a un petit écureuil. Vous l'avez vu descendre juste derrière. Wow, incroyable. On a l'impression d'être à la campagne. Et pourtant on est en pleine ville. Voilà, vous me direz en commentaire, les gars, ce que vous pensez de Alexander Sorloth. Deuxième piste, c'est celle menant à Mohamed Simakan. Oh là, je me plante, c'est Simakan. Mohamed Simakan. Mohamed Simakan, c'est un défenseur central de 20 ans franco-guinéen du RC Strasbourg. Il peut jouer aussi latéral droit, 1m87, c'est un grand gaillard. Il est en contrat jusqu'en 2023. Il est estimé à 12 millions d'euros. Mais évidemment, le RC Strasbourg, pour libérer, en demande quasiment 18. La saison dernière, 18 matchs. Il a joué avec Strasbourg. Noté en moyenne 6,88. C'est correct, sans plus. Il est très fort dans les tacles. Il est très bon dribbleur. Alors, c'est quelqu'un qui prend des risques en défense. Ce qui n'est pas très rassurant. Alors, il est très bon dans les duels aériens. Dans les interceptions.
Et puis, par contre, il n'est pas bon dans les centres. Ah, ça ne va pas nous arranger si je joue latéral droit. Il est pas très bon pour garder le ballon. Il est pas très bon dans les passes clés. Pas très concentré aussi. C'est un joueur qui doit se concentrer plus. Pas très bon dans les passes. Il n'est pas très précis dans ses passes. Son pourcentage de passes, de réussite sur les passes n'est absolument... Je me fais vraiment piquer de partout. C'est absolument affreux. Oh là 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 là, c'est moustique, j'en peux plus. Il commet beaucoup de fautes aussi. Et puis sur ce début de saison, 3 matchs avec Strasbourg, titulaire, 90 minutes, et puis 3 défaites, et puis une note moyenne à 6 et des brouettes. Donc pas un bon début de saison pour Mohamed Simakan. Pourtant on en dit du bien de lui, il est ciblé par pléthore de clubs en Europe. Milan AC, Everton, RB Leipzig aussi, qui tient aussi la corde pour ce joueur, mais aussi l'Atalanta Bergame, qui est rentré dans la danse et qui aurait les préférences du joueur. Et bien sûr, Juninho et l'Olympique Lyonnais qui rêvent aujourd'hui de Simakan. Que penser de Simakan? Moi, je pense que c'est un bon joueur, mais qui doit être poli, qui doit s'aguerrir. Et c'est pas à l'Olympique Lyonnais qu'il progressera. C'est dur ce que je dis. C'est dur ce que je dis. Il a besoin de progresser et je ne vois absolument pas aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec aussi peu de certitude avec le coach, dans le bordel. Dans le bordel, je ne pense pas que Mohamed Simakan, en tout cas, eh bien, progresse. Et à 20 ans, vous avez besoin de progresser. Peut-être qu'il a besoin, lui aussi, d'aller à l'étranger. Je suis un petit peu d'accord avec Daniel Riolo. Et oui, cette Ligue 1, et je pense qu'elle n'est pas à ses côtés. Finalement, aller s'aguerrir dans un autre club en Europe, c'est peut-être aujourd'hui la voie royale pour les jeunes joueurs. Alors, il a les louanges de Thierry Loret, qui disait dans une conférence de presse qu'il a vu un Mohamed Simakan extraordinaire sur sa première saison. Il a même vu de temps en temps un vieux briscard capable d'obtenir des fautes, toujours bon sous pression, ne s'affolant jamais. Oui, ce sont des belles qualités. Puis en plus, il est polyvalent. Il est très fort physiquement. Il va très vite aussi. C'est un défenseur central moderne, mais c'est quelqu'un qui commet des fautes. C'est quelqu'un qui a des défauts de concentration aussi. Donc, comme je vous ai dit, il a besoin de progresser. Et cette transition dans la progression, elle doit se faire, je pense, à l'étranger et pas à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas pourquoi on essaie de recruter Simakan alors qu'on a Sinali Diomandé qui a fait une excellente rentrée déjà dans un poste qui n'est pas le sien. Je pense qu'on doit faire confiance à ce qu'on a déjà. Donc aller chercher Simakan, pour moi, c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution. Je valide absolument pas cette piste. Surtout pour 18 millions d'euros, c'est beaucoup. Donc je suis Juninho. Je rêve pas de Simakan. Il y en a plein des... C'est marrant, il y a plein d'écureuils. C'est assez drôle ça. Je trouve ça très joli, hein, les écureuils. Oui, donc je suis Juninho. Je me mets absolument pas sur la piste Simakan. En tout cas, j'en rêve pas. En tant que supporter, j'en rêve pas de la piste Simakan. C'est un bon joueur. Je dénigre pas. C'est un bon joueur. Mais qui a besoin, voilà, qu'on le polisse. C'est un diamant à polir. Et à l'OL, en ce moment, on n'est pas dans ce délire-là. On n'est pas dans le diamant à polir. On a besoin de certitude un petit peu. De certitude, on a besoin, je pense, de joueurs confirmés. Et surtout de profils que nous n'avons pas en stock. Et je le redis, Sinali Diomandé, je lui fais confiance. Surtout en tant que 4e défenseur, je lui fais confiance. Pas aller chercher les Simakan, etc. Donc c'est une mauvaise piste pour moi. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, je me bats pas. Franchement, je me bats pas pour Simakan. Voilà, c'est pas un profil qu'il nous faut. Donc je le laisse partir à l'Atalanta, surtout de 18 millions. C'est trop cher. 3e piste, évoquée depuis de longues semaines maintenant, c'est celle menant à Facundo Pellistri, le jeune ailier de Peñarol. On a formulé une autre offre, je crois, à hauteur de 8 millions d'euros, je crois, avec des bonus, avec du 40% à la revente. Donc c'est assez important. Il y a bien sûr, il y a d'autres équipes sur le coup, des équipes anglaises, dont Manchester United. Le joueur réfléchit, mais serait intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais. Donc j'espère que sincèrement ça va se faire, cette piste-là, parce qu'on a besoin d'un joueur un petit peu comme ça, qui est capable de créer des déséquilibres. Alors est-ce que ça ne va pas enlever du temps de jeu à Ryan Cherki, qui n'est pas vraiment un ailier de débordement, ça je le concède, mais qui est un peu dans ce même style. Donc
Je sais pas, vous me direz un petit peu en commentaire, mais moi je valide à 100% cette piste Facundo Pellistri, j'espère qu'elle se fera, et c'est là-dessus où il faut aller en tout cas, mais voilà, on est quand même toujours dans ce grand flou artistique. Le 5 octobre arrive à grands pas, nous on a 2 matchs importantissimes pour ce début de championnat, le match contre Lorient, le match contre l'OM. Je pense que l'avenir de Rudy Garcia va se décider sur ces 2 matchs. Moi, j'ai estimé, via les statistiques avancées que je vous ai données hier, que l'Olympique Lyonnais avait des raisons d'y croire, avait des raisons d'espérer retourner la situation. Mais il va falloir que les joueurs se remettent la tête à l'envers, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Mais le climat, en ce moment, dans le club, eh bien, c'est pas la franche rigolade. Et chez les supporters non plus. Parce qu'on a un déluge, d'insultes, de demandes de départ de Rudy Garcia sur les réseaux sociaux. Ça recommence, comme ça l'a été sous Genesio, comme ça l'était au début avec Rudy Garcia. Il y a eu une accalmie avec ce fameux Final 8 qui a été plutôt réussi pour l'OL. Et puis là, ça recommence de nouveau. Mais bon, le supporter est impatient. Le supporter a le droit d'avoir son regard. Et bien sûr, même si c'est extrême, souvent c'est extrême sur les réseaux sociaux, je pense que c'est absolument justifié. Donc, voilà, le climat est absolument en ce moment bouillant dans les coulisses. C'est à Juninho maintenant de prendre ses responsabilités, d'essayer de faire le lien entre le président, Bruno Chéroux, à la cellule de recrutement, essayer de recoller un petit peu les morceaux, essayer de faire un mercato au final qui sera positif. Et ça, pour l'instant, on n'a pas la vue dessus. On est obligé de faire confiance à nos dirigeants. Parce qu'on a fait quand même de grosses pertes. Enfin, de pertes. Entre guillemets. Voilà, il y avait des joueurs qui ne satisfaisaient pas. Kenny Tété, d'ailleurs, il a fait 2 centres. Incroyable. Qu'il n'a jamais fait de sa vie avec Fulham. Incroyable. Le timing. Alors, ça, peut-être c'est une question à l'Olympique Lyonnais de timing. Là, je regardais le match entre Everton, je vous dis n'importe quoi, entre Southampton et Tottenham, victoire 5-1, je crois, de Tottenham. Quadruplé de Son, de Hugminson, qui pour moi, un des meilleurs attaquants d'Europe, une finition extraordinaire. Et puis 4 passes décisives de Harry Kane. Mais les passes étaient toujours dans le bon tempo. L'appel crée la passe, c'est tout. Et à l'OL, l'appel ne crée jamais la passe. Et c'est ça qui est incroyable. Et donc Kenny Tété, il a un super avant-centre qui est Mitrovic à Fulham. Et lui, il fait le bon appel, à la bonne détente, à la bonne coordination. C'est ce qui manque cruellement aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est marrant. Tous nos joueurs qui partent à l'étranger sont bien meilleurs à l'étranger que chez nous. C'est très, très bizarre. On peut parler vraiment de progression. Est-ce que les joueurs progressent vraiment à l'Olympique Lyonnais en ce moment? Ça, on peut aussi se poser cette question-là. Voilà, donc on a perdu du Kenny Tété, on a perdu du Marsal, on a perdu du Terrier. Ça, on ne le dit pas assez. Terrier qui est quand même titulaire avec Rennes, qui fait un très bon match hier contre Monaco. Très bon match. Terrier, franchement, est-ce que, sincèrement, c'était un joueur à lâcher? Alors Julien Martin me dit que oui, parce qu'il n'avait pas le mental. Mais c'était une option de plus pour Garcia dans l'effectif lyonnais. Un profil différent. Si on le fait jouer à son bon poste, c'est quelqu'un qui prend bien la profondeur. C'est quelqu'un qui allait très vite. Donc je ne comprends pas un petit peu l'articulation de ce mercato. Voilà. En tout cas, Terrier, moi je ne voulais pas qu'il... Traoré, je l'ai dit. Est-ce que vraiment, entre Toko Ekambi et Traoré, il n'y a pas quand même une différence de niveau? Ça peut se poser la question, mais voilà. Bon, bref, je suis dans le flou comme tout le monde. J'attends de voir ce qui va réellement se passer. Il y aura sûrement du changement, des choses qui vont se passer. On sera attentif à tout ça. Voilà, merci les gones de m'avoir suivi. Merci en tout cas de tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Likez cette vidéo, c'est important ça pour le référencement. Likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, partagez-la sur vos différents réseaux. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de week-end. Profitez. En tout cas, moi, je vais me mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. À très bientôt les gones. Ciao!